Je suis en train de discuter avec mon frère. On parle des chants à l'église. Il m'a fait remarquer que... Il m'a dit, mais dans ton assemblée, vous chantez beaucoup de chants locaux. Il m'a demandé, mais pourquoi cela et tout. Je lui ai donné trois réponses. Et il m'a dit une phrase. Dans cette phrase, il m'a dit quelque chose. Il m'a dit qu'il a constaté que les chants sont devenus l'exclusivité euh, de certains cultes, ou bien la majorité du temps de certains cultes, ou bien carrément, ça je vais compléter, hein. Dans l'idée, c'est qu'il y a même des gens, si dans le culte, il n'y a pas eu la partie chant, donc le culte n'est pas beau. C'est-à-dire que si on dit que enseignement là, il y a des gens qui resteront à la maison. Si on dit que la prière, des gens resteront à la maison. Si on dit même que la prière sans chanter, des gens resteront à la maison. Et j'aimerais savoir, toi qui vas écouter cette vidéo, de quelle catégorie es-tu? Et j'ai une question pour toi. Est-ce que tu connais les gens, lorsque tu les invites dans votre assemblée, dans ton assemblée, ils disent qui va prêcher, qui viendra chanter? Par exemple, vous avez une grande convention, ils diront qui viendra chanter, qui va prêcher. Est-ce que toi-même tu t'es déjà retrouvé aussi dans cette situation-là? Alors, j'ai une autre question. Est-ce que une des premières questions ne devrait pas être qu'est-ce qui sera prêché? Quel est le thème? Quel est le message? Parce que vous allez voir que si dans une assemblée, vous êtes dans une église comme la nôtre, c'est une toute petite communauté. Vous n'êtes pas du tout connu. Et vous dites à quelqu'un, dimanche, il y a tel apôtre de telle méga church qui vient. Il y aura tel artiste qui a fait tel album gospel qui vient. La personne qui reçoit l'invitation là aura la motivation de venir. Mais si tu dis, dimanche, que fais-tu? Bah, je t'invite, viens prier avec nous. La personne dira oui, mais bon, à la limite, la personne, s'il vient pas, c'est pas grave, il dira bon, il y aura une autre fois. Comme quoi, l'accent est beaucoup porté aujourd'hui sur qui va venir prêcher chez vous, qui vient prêcher chez vous, qui a l'habitude de prêcher chez vous, c'est qui votre pasteur, c'est qui votre prophète, est-ce qu'il est connu, est-ce qu'il n'est pas connu, est-ce que votre église est une belle église, est-ce que votre église est une grande église, est-ce que vous avez un bon pianiste, jusqu'à ce qu'il y ait des gens qui vont dire, moi, quand il n'y a pas un bon pianiste, je ne prie pas bien. C'est-à-dire que les communautés qui n'ont pas de pianistes certifiés comme les nôtres, là, genre on est voué à ne pas recevoir ce type de personnes. Peu importe la qualité du message, peu importe le suivi pastoral derrière, ce qui comptera, c'est qu'il faut avoir un bon pianiste. Des communautés comme les nôtres qui ne veulent pas s'associer à certains grands noms de la francophonie, que ce soit dans les artistes musiciens, que ce soit parmi certains apôtres, certains prophètes, ça veut dire quoi? Jamais on va recevoir ce type de personnes. Vous voyez, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous connaissez? Alors, j'ai lancé beaucoup de sujets, hein. C'est vraiment, est-ce qu'on devait s'intéresser d'abord au message, au thème, ou est-ce qu'on doit s'intéresser à qui vient prêcher, qui vient chanter? Et est-ce que quelqu'un me dira Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration? Louange et adoration, je l'ai déjà enseigné une fois à l'église, ne signifie pas toujours chanter. Louer, c'est de dire à Dieu ce qu'il est par rapport à quelque chose qu'il a fait chez toi, chez un proche, ainsi de suite. Adorer, c'est de dire à Dieu ce qu'il est indépendamment de ce qu'il a fait dans ta vie. Quand tu dis à Dieu, Seigneur, tu es vérité, ça ne dépend pas de ce que tu as dit le matin ou pas. Il reste la vérité indépendamment du fait que tu le dises ou pas. Quand tu dis à Dieu, tu es grand, tu es puissant, tu es amour, tu es pur, ça ne dépend pas de toi. Ce n'est pas en lien avec quelque chose que tu as fait ou pas. C'est sa nature même. Tu l'as adoré. Donc, parfois même, tu n'es pas obligé juste de dire
Seigneur, tu es saint, tu es pur. Oh mon Dieu. Parfois, tu n'es pas obligé de chanter. Juste, tu peux être là. Saint, saint, saint. Tu es. Tu es pur. La pureté, c'est toi. Ta pureté est grande. Ta pureté est pure. Excusez-moi. Et louez Dieu. Merci Seigneur pour la vie. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Merci Seigneur pour la vie. Merci Seigneur pour la vie. Chaque seconde que j'ai depuis ce matin. Chaque seconde que j'ai depuis ce matin. Merci Seigneur pour cela. Merci Seigneur pour ses bienfaits. Merci Seigneur pour ses grâces. Merci. Merci mon Dieu. Excusez-moi. Je crois avoir reçu un mail. Merci Seigneur. Voilà, naturellement. Donc dire, ah, nous si on ne chante pas, je ne viens pas. Nous si on ne chante pas, je ne prie pas. Il y a même d'autres encore dans les églises. Ça, c'est des expériences que moi je vis. Hein. Quand tu vas dire prier, 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 tu donnes le sujet, hein, tu dis prie pour tel sujet. Mais comme il n'y a pas une mélodie, personne, il est comme bloqué, il est là. Il attend qu'il y ait les accords. Ça peut faciliter. Mais ça ne doit pas devenir la condition sine qua non pour que tu puisses prier. Ça peut t'aider à rentrer dans la prière, mais ça ne doit pas devenir la condition pour que tu commences à prier. Si tu étais sourd, si tu n'entendais pas, si tu n'avais pas l'ouïe, comment tu allais faire pour prier? Ça, c'est le sensationnel aussi. Or, vous savez, la chair et l'âme peuvent dicter nos tempos de prière. Par exemple, l'âme, c'est le siège des émotions aussi. Par exemple, vous êtes triste, vous êtes mélancolique. Ça peut dicter le type de prière que vous pouvez avoir. Par exemple, le corps. Vous avez mal dans votre chair, mal à la dent, mal à la tête. Ça peut dicter votre manière de prier. Et vous avez déjà essayé de prier avec des douleurs dentaires? Vous allez voir, c'est spécial. C'est spécial. Vous avez envie d'arracher la tête et tout. Mais la prière qui vient de l'esprit est une autre prière. Moi, j'ai traversé parfois des moments très calamiteux, très difficiles, mais j'ai prié et puis moi-même je commence à rire parce que j'ai compris que cette joie ne venait pas de mon âme, ne venait pas de mon corps, mais venait de l'Éternel qui m'avait donné comme un réconfort depuis mon esprit. Au lieu que je puisse me fâcher, au lieu que je puisse pleurer, j'ai commencé comme à rire, à dire Seigneur, je te bénis pour cette situation. Quelqu'un de normal ne peut pas faire ça. Quand tout va mal, on pleure. Quand tout va mal, on est triste. Quand tout va mal, on ne sourit pas toujours. Cette joie-là, c'est un fruit de l'esprit. C'est-à-dire que ça pousse. C'est pas toi qui vas acheter ça quelque part dans un centre commercial, mais c'est vraiment le Saint-Esprit qui le donne. Bref, en parenthèse, je disais, le corps et l'âme peuvent te donner des tempos de prière. Mais le Saint-Esprit doit être celui qui te donne toujours le vrai tempo, le vrai rythme, la vraie introduction au moment de prière, l'impulsion au moment de prière. Donc, ne conditionne pas tes instants de prière à la qualité de la musique, du pianiste qui est autour de toi. La parole n'a pas dit qu'il faut d'abord un instrument de musique pour commencer à prier, vous voyez. Le Christ n'a pas enseigné ça, les apôtres n'ont pas enseigné ça, les prophètes n'ont pas enseigné ça. Quoique ça facilite, je le redis une énième fois, mais ça ne peut pas être la condition pour que tu pries. Sinon, les églises qui n'ont pas de pianiste comme les nôtres, là, bon, je suis là, je me débrouille avec ma sœur Justine à jouer quelques notes du piano, mais voilà, sinon, des communautés comme nous, c'est comment? Ou toi-même à la maison, si tu ne sais pas jouer au piano, bon, tu vas aller sur YouTube, mais le jour où il n'y a plus la connexion sur YouTube, tu fais comment? Revenons sur notre sujet. Est-ce que savoir que un tel vient, telle star vient, doit conditionner? Jusqu'au point où mon frère me disait tout à l'heure, il me dit, d'assise, il me dit, en fait, jusqu'à ce qu'il y ait des conventions pour se tenir, on est obligé de prendre le visage
d'une star gospel de faire afficher ce visage en grand. On est obligé de prendre le visage d'un prophète, d'un apôtre. Si on ne met pas ça sur l'affiche là, on se dit ça va flopper. C'est-à-dire le thème à lui-même, les chrétiens ne sont plus comme les chrétiens de Béry. Les chrétiens ne sont plus comme des gens qui recherchent des thèmes qui peuvent ouvrir certaines pensées, certaines... En fait, il y a des thèmes qui sont des vérités, qui sont des clés, qui peuvent transformer votre mentalité et votre foi à un niveau que tu n'as jamais atteint. Mais tu peux rater ça juste parce que l'affiche est passée inaperçue. Le thème était là, mais toi-même, quand tu passes là, sur TikTok, tu vois parfois des thèmes des assemblées. Mais jamais tu te dis, tel thème est intéressant, je peux dimanche aller dans cette assemblée. Non. Toi, parfois, ce qui t'intéresse, c'est quand tu as vu le visage. Ah, telle assemblée, il y a tel prophète qui va aller là-bas dimanche. Il faut que j'aille là-bas. Un touriste spirituel. Alors, vraiment, c'est ça ma question. Est-ce que c'est le qu'est-ce qui est prêché ou bien qui viendra prêcher, qui va chanter, qui t'intéresse? Est-ce que tu connais cela? Est-ce que tu connais ce genre de cas? Allez dire, qu'est-ce que tu en penses? J'attends ton retour en commentaire. Que Dieu te bénisse.